Je m'appelle Matthew Hickman, prénom Matthew, M-A-T-T-H-E-W. Nom de famille Hickman, H-I-C-K-M-A-N. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour. Pouvez-vous commencer par vous présenter au jury? Dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie. Oui, madame. Sergent Hickman, superviseur de patrouille au service de police d'Anchorage. Je travaille au sein du service depuis mai 2015 et je suis devenu superviseur en août 2021. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être policière? Bien avant cela, j'ai travaillé pour le département d'État des États-Unis à l'ambassade des États-Unis à Pékin, en Chine. J'ai ensuite eu une courte pause avant de rejoindre le département de police d'Anchorage. D'accord. En tant que sergente, vous supervisez 4 agents. Quel est votre quart de travail? Actuellement, je travaille à la patrouille de nuit, D'accord. Et quelles sont les heures de ce quart? de 22h à 8h du matin. D'accord, donc toute la nuit. C'est exact. Avez-vous travaillé la nuit dernière? Oui, madame. D'accord. Nous allons essayer de ne pas vous retenir toute la matinée, mais vous devrez témoigner ce matin. Compris. Avez-vous des missions spéciales au sein de l'APD? Oui, madame. En plus de la patrouille, je fais partie de l'équipe de la scène de crime. D'accord. En tant qu'agente de l'équipe de la scène de crime, pouvez-vous expliquer au jury ce qu'est l'équipe de la scène de crime? Bien sûr. Donc, si vous avez déjà vu des émissions comme Les Experts ou Forensic Files, le service de police d'Anchorage a une unité spéciale dédiée à l'investigation des éléments médico-légaux des crimes potentiels. Notre équipe est une fonction supplémentaire, pas une unité indépendante. Donc, nous avons une équipe composée d'agents de patrouille, de détectives et de superviseurs qui assument cette fonction supplémentaire. Donc, nous avons une équipe d'environ 6 personnes, 3 équipes d'environ 6 personnes qui se relaient pour être d'astreinte. Nous intervenons sur les homicides, certaines agressions sexuelles, des circonstances suspectes et ce genre de choses. D'accord. Et parlez-moi de la formation spécialisée que vous devez suivre pour assumer cette fonction. Bien sûr, nous suivons une formation assez poussée, pas seulement sur le terrain, ce qui est déjà important, mais nous avons aussi une formation spécialisée au laboratoire de criminalistique, le laboratoire de criminalistique de l'État d'Alaska. Et ensuite, nous avons des formations mensuelles, comme des sessions de perfectionnement, des formations mensuelles pour améliorer nos compétences et rester performants. Combien de personnes y a-t-il par équipe? Vous avez dit 6? Environ 6, oui, d'accord. Et à quelle fréquence êtes-vous d'astreinte? Donc c'est toutes les 4 semaines, puis nous sommes d'astreinte pendant 2 semaines. Donc 2 semaines d'astreinte, 4 semaines de repos. Et avez-vous une chef d'équipe? Oui, madame. En août 2023, qui était votre chef d'équipe? Je crois qu'à ce moment-là, notre chef d'équipe était le sergent Aldrich. Cependant, si vous êtes indisponible, d'autres membres ou chefs d'équipe peuvent assurer ce rôle. D'accord. Est-ce que l'agent principal de patrouille Keating a finalement pris le relais dans cette affaire? Oui, madame, c'est bien lui. D'accord. Depuis combien de temps faites-vous partie de l'équipe chargée des scènes de crime? Je fais partie de l'équipe chargée des scènes de crime depuis 6 ans. D'accord. Vous avez mentionné intervenir sur des homicides, agressions sexuelles et incidents graves. Combien d'interventions pensez-vous avoir effectuées? Probablement plus de 20, d'accord. Et quand vous partez en intervention, quels sont les différents rôles des membres de l'équipe? En général, nous répartissons les tâches pour que chacun ait 1 ou 2 rôles. Donc, si vous y réfléchissez, lorsque nous répondons à un appel ou à un incident où l'équipe d'intervention sur la scène de crime est intervenue, nous essayons de documenter et d'enquêter sur l'incident du moins destructeur au plus destructeur. Donc, vous savez, le moins destructeur, c'est de prendre des photos de tout en l'état. Ensuite, nous identifierons les éléments de preuve matériels, les marquerons avec des marqueurs comme ces triangles jaunes, puis prendrons des photos. Et ensuite, nous commencerons par, vous savez, faire des prélèvements à l'écouvillon, le cas échéant, de toutes sortes de taches, de sang ou de choses comme ça. Nous ferons un schéma de la scène, nous mesurerons tout. Nous ferons des scans Pharaoh, comme une numérisation en 3 dimensions de la scène. Et chacun de ces rôles est généralement attribué à une personne différente. Donc, dans ce cas précis, on m'a confié la prise de photos. Voilà pourquoi tu es la première responsable sur la liste indépendante. Oui, madame. En tant que photographe, est-ce que tu aides aussi parfois à collecter des preuves ou ce genre de choses? Oui, tout à fait. On cherche à être le plus efficace possible. Donc, si j'ai un moment de pause dans la prise de photos, ou si je considère que toutes mes photos ont été prises, je serai heureux de donner un coup de main, que ce soit pour saisir des preuves, ou aider la personne qui prend les mesures sur la scène, tenir l'extrémité d'un mètre ruban, ce genre de choses. D'accord. Maintenant, vous avez parlé du moins destructif au plus destructif. Y a-t-il une sorte d'ordre à respecter, comme prendre d'abord des photos d'ensemble?
Oui, madame. Donc, l'idée, c'est d'essayer de prendre des photos de la scène telle qu'elle est avant que quoi que ce soit ne soit touché ou manipulé. Ainsi, nous savons exactement à quoi ressemblait la scène à notre arrivée. D'accord. Et lorsque vous voyez un objet particulier susceptible de constituer un élément de preuve, vous vous concentrez alors dessus. Oui, madame. Une fois les photos d'ensemble prises et l'élément de preuve matériel potentiel identifié, il est marqué avec le chevalet jaune triangulaire, puis d'autres photos sont faites de loin, à moyenne distance et en gros plan. Maintenant, sur une scène donnée, prenez-vous des centaines, voire des milliers de photos. Oui, madame. Cela peut aller si la scène semble assez simple, de quelques centaines à bien plus d'un millier. D'accord, je vais vous remettre ce qui semble être de nombreuses photographies. Mais en réalité, Ce n'est qu'une partie de ce que vous avez pris. Ce sont les pièces à conviction 53 à 211 de l'État. Et pour cela, pour gagner du temps ou pour plus d'efficacité, avez-vous eu l'occasion de les examiner avant de venir ici aujourd'hui? Oui, madame, je l'ai fait. D'accord. Et est-ce qu'elles représentent fidèlement et précisément les photographies que vous avez prises dans l'appartement tel que vous l'avez vu le 9 août 2023? Oui, madame, c'est le cas. D'accord. À ce stade, je demande l'admission puis la publication individuelle des éléments 53 à 211. sous réserve de nos discussions d'hier, ils sont admis, vous pouvez les présenter. Madame la greffière, pouvez-vous baisser la lumière derrière le projecteur? Oui. Oui, voyons voir le premier. Le premier est un peu sombre, alors voyons ce que ça donne. On commence et on les prend dans l'ordre. Et en fait, je vais te donner mon pointeur et je vais essayer de travailler directement sur l'ordinateur pour que tu aies le pointeur laser si tu en as besoin. Un petit problème, d'accord. Merci. Très bien, nous allons commencer avec la pièce de l'accusation numéro 53. Que montre la pièce de l'accusation numéro 53? Ceci montre l'extérieur de l'immeuble. D'accord. Au 5210 Mockingbird. C'est exact. D'accord. Et combien d'étages ce bâtiment a-t-il? Il semble qu'il y ait 4 étages. D'accord. Et l'appartement en question porte le numéro 13. À quel étage se trouvait-il? C'était au rez-de-chaussée. Que représente le 54? Donc, si c'est la porte ouverte sur la dernière photo, c'est cette porte ouverte vue de l'extérieur, menant, oui madame, directement dans ce couloir ouvert. 55. Ceci est juste un peu plus loin dans le couloir. On regarde en direction de l'appartement numéro 13. 56. Même chose, juste un plan rapproché du couloir avec moquette. D'accord. Et avez-vous documenté une marque sur cette moquette que vous pensiez être pertinente ou potentiellement pertinente? Oui, madame. Vous pouvez voir de haut en bas certaines taches sur la moquette que nous avons identifiées comme potentiellement intéressantes. 57. Même chose. Un peu plus près, en marchant vers l'appartement, on voit encore ces taches mentionnées plus tôt. D'accord. En plus des taches rondes, y a-t-il comme une longue marque qui ressemble à une trace de traînée ou peut-être une trace de roue? Oui, madame. C'est un autre point d'intérêt. Je vais voir si je peux. En remontant, excusez-moi, de haut en bas, juste là, le long de celle-ci. D'accord. Cela vient-il surtout de l'emplacement de l'appartement 13? Oui, madame. Vous verrez, je pense, probablement sur une ou deux des prochaines photos, 13 est juste ici. D'accord. La 58, ça représente quoi? C'est justement ce que je montrais là. C'est la moquette juste devant l'appartement 13. D'accord. Et est-ce que c'est la fin de cette longue, je suppose, traînée? Oui, madame. 59. Et la 59, c'est quoi? Ceci est la porte d'entrée ouverte de l'appartement. Et 60, pareil. La même porte, juste une vue du sol à cet endroit. D'accord. Et est-ce que c'est une paire de chaussures dans un sac en plastique? Oui, madame, c'est bien ça. D'accord. Un détective a déjà témoigné à ce sujet. Passons donc à la pièce 61. Donc voici le sol de l'appartement. Si vous imaginez simplement entrer par cette porte, tournez directement à gauche et regardez droit vers le bas, c'est le sol du couloir de l'appartement. À gauche, en haut à gauche, il y a une salle de bain. En haut à droite, il y a une chambre. Et juste à droite, il y a une autre chambre. Et 62.
Ceci est, depuis le couloir, la porte ouverte vers la salle de bain que je viens de mentionner. 60. 3. Si vous avancez dans la salle de bain et ouvrez complètement la porte, à gauche du lavabo et du meuble lavabo, il y a un petit espace de rangement. C'est ce que cela montre. Il y a plusieurs sacs et un nettoyeur de tapis. Comme une shampouineuse pour tapis. Oui, exactement, comme un nettoyeur à vapeur, ce genre de choses. Et 64. Ça, c'est le meuble lavabo de la salle de bain. 65, même chose. Juste un angle un peu différent et un éclairage différent, mais cela montre le lavabo et le meuble lavabo, et puis la solution pour nettoyer la moquette est dans le gros bidon à gauche là-bas. D'accord. Et est-ce que vous avez déplacé ça pour la photo numéro 66? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est moi. Je l'ai déplacé pour que vous voyiez l'étiquette devant. 67. Voici les toilettes de la salle de bain, puis vous pouvez voir le meuble lavabo à gauche et la baignoire à droite. Cette même baignoire que je viens de mentionner. 69. Donc, voici un couloir qui mène de la salle de bain principale à la chambre principale. Juste à l'intérieur, vous voyez une sorte de bol bleu avec une bouteille de lotion dedans. Juste au-dessus, il y a un autre petit lavabo avec un meuble lavabo. Et le reste, c'est un espace de rangement. 70. Donc, si vous étiez sorti de la salle de bain dans ce couloir que nous avons vu en premier, voici l'entrée principale de la chambre principale depuis ce couloir. D'accord, la chambre principale est à gauche et il y a une chambre secondaire à droite. C'est exact. D'accord. Est-ce que la chambre secondaire à droite est celle où les chiens semblent avoir été gardés? Il semble effectivement que c'est là qu'ils étaient gardés. 71. Donc, voici le sol recouvert de moquettes de la chambre principale, et vous pouvez voir le lit là-bas, dans le coin supérieur gauche. 72. C'est le même sol de la même pièce, juste quelques pas plus loin, simplement pour avoir une perspective différente et obtenir un meilleur aperçu de cette chambre. D'accord. Et à ce stade, vous n'avez encore rien déplacé, donc le lit est resté tel qu'il était lorsque vous êtes entré. C'est exact, oui, madame. 73. Même chose. Juste une photo du reste de la chambre, en essayant de montrer exactement à quoi elle ressemblait quand nous sommes arrivés. 74. Donc, c'est le même sol de la même chambre. Vous pouvez voir que c'est juste une perspective différente le long de ce mur du fond. Ainsi, vous pouvez voir le sol dans le coin du lit. 75. La caméra est restée au même endroit, simplement inclinée vers le haut. Donc, vous pouvez voir à droite ce petit couloir avec le petit meuble lavabo dont j'ai parlé, qui mène à la salle de bain. Et puis, juste en face, il y a ce couloir principal et la porte ouverte qui mène à la salle de bain. C'est un déodorant Old Spice là, sous la télé. Oui, madame, c'est bien ça. 76. Donc, encore une fois, c'est essentiellement la même perspective, juste décalée un peu vers la droite. Donc, vous pouvez voir le couloir qui mène à la salle de bain, puis ce petit couloir avec cet espace de placard qui mène à la salle de bain. Le placard avec la moquette et le shampoing est devant vous, la salle de bain à droite. C'est ça. 77. C'est pratiquement le même angle, juste incliné vers le bas pour voir la moquette et les zones de passage vers la salle de bain de chaque côté. D'accord, nous allons bientôt examiner certaines de ces zones sur la moquette. 78. Donc, c'est juste le côté du lit dans la chambre principale. Vous pouvez voir la moquette, une bonne partie du lit et le cadre du lit. D'accord. Et nous avons vu sur la photo prise de l'extérieur qu'il faisait nuit. À quelle heure, le 9, avez-vous commencé à exécuter ce mandat de perquisition? C'était juste un peu avant minuit, je crois. J'ai mon rapport ici. Nous avons été informés de l'appel à 22h30. Cela devait être vers minuit ou peu après quand ces photos ont été prises. Parce qu'il faut un certain temps pour que tout le monde se rassemble. C'est vrai. 80. Là, c'était la zone moquettée, le pied du lit, et puis vous pouvez voir un peu plus de cette zone de placard au fond, avec le passage vers la salle de bain. Quelqu'un? Ceci est juste quelques pas plus loin, donc vous pouvez voir ce bol bleu dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et puis vous pouvez avoir une meilleure vue de la zone du placard à droite et à gauche. Et puis au fond, tout au fond, il y a ce petit couloir. Voici le petit couloir, et puis voici le sol de la salle de bain. 2. Voici la zone du placard. La zone du placard juste à droite de la dernière prise de vue.
Ceci montre un coffre-fort SnapSafe, un petit coffre pour armes à feu, ainsi qu'une boîte Glock, qui est généralement celle dans laquelle les pistolets Glock sont vendus. Reconnaissez-vous ce cordon orange? Oui, madame, je le reconnais. Selon vous, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'est? En général, chaque fois que vous achetez une arme de poing, comme un Glock, la boîte contient plusieurs dispositifs de sécurité, ainsi qu'un cadenas. De cette façon, cela vous encourage à garder vos armes verrouillées pour les empêcher de tomber entre de mauvaises mains, je suppose. 83. Ceci est 7 petits meubles lavabo qui fait techniquement partie de la chambre principale et qui mène à la salle de bain. 84. Même chose, juste une prise de vue plus rapprochée au-dessus du lavabo. 85. Voici donc le coin du cadre du lit de la chambre principale où quelqu'un avait remarqué une petite tache rouge. D'accord. Est-ce que tu as fini par placer un marqueur et prélever un échantillon plus tard? Oui, nous l'avons fait. 6. Donc voici l'entrée de la deuxième chambre dont nous parlions, où il semble que les chiens étaient gardés. 87. Voici simplement une meilleure photo d'ensemble de cette chambre. 88. Même chose, juste à quelques pas à l'intérieur de la chambre. Et 89? Même chambre, mais c'est comme si, tu sais, j'étais entré complètement, je me suis retourné et j'ai pris une photo comme si je partais. Donc c'est ce couloir dans lequel nous étions debout. D'accord. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres photos de cette chambre, ou du moins je ne pense pas en avoir sélectionné d'autres par la suite. Y avait-il des éléments, quoi que ce soit, ayant une valeur probante dans cette deuxième chambre? Non, monsieur, il n'y avait rien, rien que nous ayons identifié dans cette chambre. 90. Quelle est la pièce à conviction numéro 90? Donc ceci se trouve dans le couloir où nous étions à l'instant. Cela mène vers le salon. Et puis, juste à droite, avant le tapis, il y a un seau à serpillière avec un liquide aqueux à l'intérieur. En 91. Gros plan sur le seau à serpillière mentionné, avec le liquide à l'intérieur. D'accord. Prélevez-vous ensuite du liquide de ce seau pour des analyses ultérieures? Oui, madame. Un échantillon a été prélevé. D'accord. Parfois, cette image peut être trompeuse. La serpillière elle-même est-elle rouge? Oui, donc le rouge... cette zone rougeâtre est la serpillière elle-même. Non. Donc, voici un plan un peu plus rapproché menant au salon. Vous pouvez toujours voir le seau à serpillière, mais vous commencez à voir les meubles et d'autres objets dans le salon. 93. C'est essentiellement la même perspective, juste orientée vers le haut. Donc maintenant, vous pouvez voir la cuisine, un petit coin repas à droite, et puis le canapé du salon à gauche. 94. Donc, c'est une prise de vue qui est principalement centrée sur la cuisine et le coin repas. Donc, vous pouvez voir les meubles ainsi que les objets sur le comptoir et la table. La bougie est allumée sur le comptoir de la cuisine. Avez-vous allumé une bougie en entrant? Non, on n'aurait jamais fait ça. D'accord, donc c'était ainsi. Oui, madame, 90. 5. Donc, ceci est juste une photo de plusieurs objets sur la table de la salle à manger. D'accord, et nous y reviendrons. Mais voyez-vous une boîte pour armes à feu? Oui, madame. Donc, il y a une boîte à armes très similaire à celle qui se trouvait dans ce placard dont nous venons de parler, juste là à droite. Et puis, il y a d'autres objets intéressants dont je suis sûr que nous parlerons plus tard, mais il y a des draps ici et une bouteille de peroxyde d'hydrogène ici. 6. C'est une prise similaire, mais davantage axée sur la cuisine. Et puis, on peut voir des objets sur la cuisinière et sur les plans de travail. 97. Donc, voici une photo de la table de la salle à manger, juste de l'autre côté de la table. Donc, cette boîte à armes dont nous parlions à l'instant est maintenant ici avec quelques chargeurs garnis. Et juste pour... Comme repère, ces draps dont nous parlions sont maintenant ici. 8. Voici cette boîte à armes maintenant ouverte, juste pour montrer qu'il y avait une arme à l'intérieur. Cette arme et ces chargeurs ont-ils finalement été saisis par votre équipe? Oui, madame, ils l'ont été. 99. Ici, vous voyez toujours la table de la salle à manger sur l'image. Et puis, voici une photographie du salon qui montre simplement les meubles et les objets qui s'y trouvent. 7.
Voici donc un plan rapproché du salon lui-même. Vous pouvez voir les meubles, la table et les objets sur la table. D'accord. Y a-t-il une couverture grise sur le canapé gris? Oui, madame. 101. Donc, c'est le même salon, juste une photo du tapis juste devant ce canapé gris que nous venons de mentionner, ainsi que la table basse. D'accord. Et y a-t-il des objets remarquables sur la table basse dont nous allons parler? Oui, madame, il y en a. D'accord. Donc 102, qu'est-ce que c'est? Ceci est une note manuscrite qui a été trouvée sur cette table basse. D'accord. Je vous demanderai de la lire plus tard, quand nous aurons une photo rapprochée et qu'elle sera étiquetée. Mais cette note a-t-elle été saisie aussi? Oui, madame, elle l'a été. 103. Ceci est une photographie de la cuisine. La perspective vient plutôt du salon que du couloir, donc vous pouvez toujours voir les objets sur le plan de travail et sur la cuisinière. Et 104. Voici le sol de la même cuisine, juste pour avoir une meilleure idée de toute la pièce. Et 105. C'est la poubelle à l'intérieur de la cuisine. D'accord, la poubelle est vide. Oui, il semble que ce soit le cas. Et 106. Essentiellement, une prise de vue très similaire, simplement cadrée vers le haut, pour que vous puissiez voir les objets sur le plan de travail et sur la cuisinière. D'accord. Est-ce qu'il y a une bouteille de... Je ne sais pas si tu es assez proche, mais est-ce que c'est du Four Roses? Oui, madame, c'est bien ça, d'accord. 107. Ceci est une photographie de l'évier dans la cuisine, juste pour montrer les objets dans l'évier, quelques aliments, et vous pouvez voir la table de la salle à manger en arrière-plan. 108. Ceci est une photographie des objets, certains des objets sur le plan de travail, qui se trouvaient directement à droite de l'évier, y compris des contenants de boissons alcoolisées et des lingettes Clorox. À partir de la photo 109, est-ce qu'on commence essentiellement à repasser dans l'appartement en signalant les objets d'intérêt avec des marqueurs? Oui, madame. Comme je le mentionnais tout à l'heure, une fois que les photos d'ensemble sont prises, on peut commencer à introduire ces triangles jaunes dont nous parlions pour indiquer précisément de quelle pièce à conviction ou de quel élément matériel d'intérêt il peut s'agir. Et donc, lorsque l'équipe de la scène de crime intervient, y a-t-il un véhicule que vous amenez? Oui, madame. C'est un grand camping-car classe A qu'on appelle le fourgon de police scientifique. Et dans ce fourgon, il y a tout le matériel dont nous pourrions avoir besoin pour traiter n'importe quel type de scène comme celle-ci. D'accord. Donc vos repères numérotés sont là-dedans. Oui, madame. L'appareil photo que j'ai utilisé se trouve dans le fourgon, réservé à ce type de situation. Les repères numérotés sont là-dedans. Si nous devons prélever des échantillons, nous avons des écouvillons stériles là-dedans. Si nous devons utiliser des produits chimiques, nous avons des agents chimiques là-dedans que nous utilisons. C'est très rare que j'ai quelque chose dans ma voiture de police, que j'utiliserai. On essaye de tout garder dans le fourgon juste pour ça. Alors, allons-y avec le 109 en commençant par ces écouvillons étiquetés. Dans les photographies avec repères, que montre le 109? Donc ce sont les repères numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Chacun d'eux est attribué à une tâche sur cette zone recouverte de moquettes. C'est la zone à l'entrée, recouverte de moquettes, menant à l'appartement 13. Avez-vous réalisé des tests présomptifs pour identifier les substances présentes dans ces tâches? Oui, madame, le détective C a utilisé un Hemastix. Les Hemastix sont simplement une petite bandelette. Ça ressemble presque à une bandelette de test pour diabétiques, mais ça teste l'hémoglobine et la myoglobine dans le sang. Donc, à l'origine, il était utilisé pour détecter du sang dans l'urine, mais on peut aussi l'utiliser comme résultat présomptif positif ou test de terrain présomptif pour détecter du sang dans une tâche comme celle-ci, par exemple. Il y a quelques faux positifs et il ne distingue pas le sang humain de l'animal, mais c'est un outil très utile pour détecter le sang sur le terrain. D'accord. Vous ou le détective C avez-vous fait un test de terrain sur ces échantillons? Oui, madame, c'est exact. Y a-t-il eu des résultats positifs à titre présomptif? Je me souviens avoir vu une légère réaction sur les Hemastix. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus si c'était positif à titre présomptif ou non sur ces tâches en particulier. Nous pouvons demander à la détective C d'en dire plus. 110, qu'est-ce que 110? Donc, ceci est le repère 17. Ce sont les bottes dans le sac en plastique dont nous avons parlé au début. D'accord. Pardon, est-ce que celles-ci ont été saisies comme pièces à conviction? Oui, madame, elles l'ont été. D'accord. Et 111?
et 112. Regardons de plus près les pièces 111 à 112. Bien sûr, donc un 11 est juste une prise de vue plus éloignée de cette photo exacte. Donc un 12, c'est le panneau 8, et c'est pour ces chaussures blanches avec de la boue ou de la saleté dessus. Celles-ci ont aussi été saisies comme pièces à conviction. D'accord. 113. Même photo, juste prise d'un peu plus loin. 114. Ceci est le panneau 16, et le panneau 16 a été désigné simplement comme le lavabo de la salle de bain. D'accord. 115. Même objet montré, juste sous un autre angle. C'est le lavabo de la salle de bain. Et 116. Ceci est le panneau 18 qui était destiné au seau à serpillière. D'accord. Cela a-t-il été saisi comme pièce à conviction? Oui, c'est le cas. Un échantillon a aussi été prélevé dans cette eau. C'est exact. 117. Donc, ceci est le panneau 19, et le panneau 19 désignait cette bouteille d'eau bleue juste ici. La bouteille d'eau a-t-elle été saisie comme pièce à conviction? Je crois que oui, elle l'a été. D'accord. Et ensuite 20. 118. Ceci est le panneau 20, et voici l'arme à feu, ainsi que les deux chargeurs qui se trouvaient sur la table à manger dans la zone cuisine-salon. 119. Voici le panneau 21. Il s'agit de l'emballage d'une protège-matelas qui se trouvait par terre juste derrière. C'est la même table de salle à manger que nous venons de regarder. Dans ce coin, voici l'arme à feu que nous venons de regarder. Et ici, c'est la housse de matelas qui portait le numéro 21. D'accord. Y a-t-il une photo plus rapprochée de cela sur la photo 120? Oui, madame. Donc voici la photo plus rapprochée de ce même objet. 121. Vous étiquetez plusieurs objets là-bas. Quels sont-ils? Oui, madame. Donc, vous pouvez voir plusieurs objets qui vont du 26 jusque là-bas. On y reviendra dans un instant. Mais l'essentiel concerne le 27, le 22 et le 29. Donc, le 27, c'est le peroxyde d'hydrogène évoqué plus tôt. Le 22, ce sont les draps ici. Et puis le 29, c'est cet emballage ouvert de Q-tip. D'accord. Et pour savoir ce qui pourrait être pertinent, est-ce que vous communiquez avec l'enquêteur chargé de l'affaire ou les enquêteurs des homicides afin de savoir, en gros, ce qu'ils ont appris dans leur enquête? Oui, madame. Ce serait donc le rôle principal de l'officier Keating ou du chef d'équipe. Ils vont servir de liaison avec les détectives pour nous donner une idée de ce que nous devons rechercher ou de ce sur quoi porte potentiellement notre enquête. D'accord. Et c'est pour cela que vous avez décidé d'étiqueter et de saisir le peroxyde d'hydrogène, les draps, les Q-tips. Oui, madame, c'est exact. D'accord. La photo 122 montre-t-elle simplement un angle différent de ces mêmes objets, les cotons-tiges, les draps et le peroxyde d'hydrogène? Oui, madame. D'accord. La 22, ce sont les draps? Oui, madame, c'est exact. Ont-ils été saisis comme pièces à conviction? Oui, mais D'accord. Et 27? Comme je l'ai dit, cette bouteille de peroxyde d'hydrogène. est-ce que cela a été saisi comme pièce à conviction? Je crois que oui. D'accord. Et la 125, est-ce que c'est une vue d'ensemble plus large? Oui, madame. Vous voyez maintenant quelques repères numérotés supplémentaires à ceux évoqués précédemment, qui sont ici en bas. Vous pouvez maintenant aussi voir le 28 qui correspond ici aux lingettes Clorox. Et puis le 23, c'est cette bouteille de whisky Four Roses tout là-bas. Donc, le 126 montre le panneau 28 que vous avez dit être la lingette Clorox. Oui, madame, c'est exact. Encore une fois, on voit cette bougie allumée. Pour être clair, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Non, madame, nous n'avons pas allumé de bougie. D'accord. Est-ce que vous l'avez éteinte avant de partir? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. On verra à la fin, peut-être. 23, c'est quoi le marqueur 23? Donc c'est cette bouteille de bourbon Four Roses. D'accord. Le 28, les lingettes Clorox sont-elles bien celles de la pièce à conviction 127 de l'État? Oui, madame. Et 128? C'est le panneau 29, l'emballage ouvert des Q-tips. Et 129. Donc, ceci est juste une vue d'ensemble pour vous donner une idée de la façon dont ces objets sont liés les uns aux autres dans l'espace. Donc, vous pouvez toujours voir 28, les lingettes Clorox, 29, les cotons-tiges, et puis 23, c'est cette bouteille de Four Roses. Que représente le 130? Donc, ce sont les repères 24, 25 et 26.
C'est ce salon et vous pouvez reconnaître les meubles et la table basse. Et pour le 26, avez-vous un peu déplacé cette couverture grise pour placer un repère sur l'objet numéroté 26? Oui, madame. Je pense qu'il existe des photos prises de plus près, mais c'est difficile à voir. Après avoir déplacé la couverture, une arme de poing a été trouvée entre les coussins du canapé, le 26. Donc 24. 24, c'est la note manuscrite évoquée plus tôt. Et 25, c'est cette même note simplement dépliée pour que vous puissiez voir l'intégralité du contenu de la note. D'accord. Est-ce assez agrandi pour que vous puissiez la lire au jury? Oui, madame, c'est le cas. Pouvez-vous, s'il vous plaît? Il semble donc que cela dise, chers tous, j'écris ceci au cas où ce qui se passe avec ma femme deviendrait trop difficile à supporter pour moi. Depuis notre rencontre, j'ai toujours affirmé que je ne pourrais ni ne voudrais vivre sans elle. À la personne qui trouvera cette note, s'il vous plaît, assurez-vous que mes chiens soient pris en charge. Je veux que ce soit la priorité principale. À tous les membres de ma famille et à mes proches, je suis désolé de ne pas avoir été assez fort mentalement pour supporter le poids de ce qui se passe. J'aimais Soraya, mais malheureusement, je me suis préparé au pire. S'il vous plaît, assurez-vous que si Soraya est retrouvée, qu'elle soit morte ou vivante, nous soyons enterrés l'un à côté de l'autre, s'il vous plaît. Soraya, si tu es en vie et apprends cette nouvelle, on se retrouvera dans la prochaine vie, mon lapin. Je t'aime plus que tout. Cerise Hildebrandt. Et 132. Voici le verso du même billet. Celle-ci, le reste, la suite dit, pour les personnes qui travaillent sur l'affaire, je suis désolé que les informations que je vous ai données n'étaient pas les meilleures, et j'espère que ma femme réapparaîtra. Mais je vous dis maintenant que je n'ai aucune idée de ce qui a pu arriver à Soraya, et je peux honnêtement faire cette déclaration. Zaria Silverman. D'accord. Est-ce que ce billet a été saisi comme pièce à conviction? Oui, madame, il l'a été. 134. Photo prise de plus loin de cette même table basse. Le numéro 24 fait référence à la note vue précédemment. Et ensuite, sur le panneau 25, il y a un étui et un chargeur d'armes à feu. Et est-ce que la photo numéro 135 est une vue rapprochée du repère 25? Oui, madame, c'est le cas. Et est-ce que vous étiquetez ces deux objets-là, l'étui et le chargeur? Oui, ils sont considérés comme un seul objet sous le même repère. D'accord. Et ce chargeur a une poignée de couleur beige? Oui, madame, c'est le cas. 136. Voici la repère 26, l'arme de poing trouvée entre les coussins du canapé évoquée à l'instant. Et 137, c'est simplement un gros plan de cette même arme à feu découverte entre les coussins du canapé, le repère 26. D'accord, et cela semble évident, mais cette arme a-t-elle été mise sous scellé ou saisie comme pièce à conviction? Oui, madame, elle l'a été. Et 138. Nous entrons dans la chambre principale. Comme vous le voyez, plusieurs objets sont étiquetés. 9, 10, 11, 12 et 13. 9 représente le lit avec la literie dessus. 10, 11, 12 et 13 sont toutes des taches. Je suis désolée, vous avez dit Steve. Oui, madame. Donc, il y avait des taches brun-rougeâtres qui ont été découvertes sur la moquette. Et puis, excusez-moi, 10, 11 et 13 sont des taches qui ont été trouvées sur la moquette. Et puis 12 est une tache qui a été découverte sur le côté du cadre du lit. 139. Donc, ceci est simplement un plan rapproché du marqueur 9 qui représente juste le lit et toute la literie dessus. 140. Ceci est simplement une sorte de prise de vue en perspective pour vous donner une idée des rapports entre les différents marqueurs. Ceci montre les marqueurs 9, 10, 11 et 12. D'accord, nous passerons un peu plus lentement sur chacun d'eux. Qu'est-ce que le numéro 10? Donc 10 est une tache brun-rougeâtre sur la moquette, et il est un peu difficile de la voir agrandie ici, mais elle est juste là. D'accord. Et est-ce que votre équipe a effectué ces tests présomptifs de détection du sang sur 10, 11, 12? Oui, madame, et ceux-ci ont donné une très forte réaction présomptive positive. 11 est très similaire, c'est une tache brun-rougeâtre ici. 12 est maintenant une photo rapprochée avec un repère. En fait, nous avons déjà regardé cette tache plus tôt, mais elle se trouve juste ici, sur le coin du cadre du lit. D'accord. Désolé, j'ai donné le numéro du repère au lieu du numéro de pièce à conviction. C'est la pièce 143. Pièce à conviction 144. Donc,
Ceci montre en quelque sorte le sol au pied du lit, avec les repères 12, 13 et 14. Donc la 12, c'est la tâche que nous venons de regarder. Ici, c'est très difficile à voir, mais la 13 est une autre tâche sur la moquette. Et puis 14 représente cette boîte à armes et le petit coffre-fort pour pistolet dans le placard tout en haut ici. Donc 145. Est-ce que ça montre? Pardon. Je me suis un peu trompé dans l'ordre ici. Donnez-moi un instant. Donc 145 ici, c'est le repère 13. C'est un peu difficile à voir sur l'image agrandie, mais il y a une traînée de tâches juste le long de ce chemin. One. 6. C'est cette zone de passage vers le placard dont nous avons parlé auparavant. Le repère 14, comme je l'ai mentionné il y a un instant, c'est ce coffre-fort pour armes et puis la boîte à armes juste ici derrière. Et ensuite, le repère 15, c'est ce bol bleu avec la lotion à l'intérieur. 147. Voici le repère 14 avec un gros plan sur la boîte à pistolet et le coffre-fort pour armes. 148. Encore un gros plan du repère 15, seulement le bol bleu avec la lotion dedans. 149. Donc voici un autre plan avec cette porte ouverte menant à la salle de bain. À droite, vous pouvez voir le meuble lavabo qui était le repère 16, le lavabo de la salle de bain. Et puis juste en face, il y a cet espace de rangement avec plusieurs sacs et là la shampouineuse. 150. Donc voici un plan rapproché de cette même shampouineuse que nous venons de voir à l'instant. Et là on peut voir des taches brun rougeâtre à l'intérieur de la shampouineuse ici. Mademoiselle Dunlop, cela fait 1h45 que nous avons commencé. C'est peut-être le moment de faire une pause. Allons vous accompagner. L'église ensoleillée. Nous allons faire une pause. S'il vous plaît, ne discutez pas de l'affaire. Nous vous ferons revenir dans un instant. Oui,